Bienvenue dans notre format Protégeons nos végétaux. Aujourd'hui, focus sur la flavescence dorée, une nouvelle menace émergente pour les vignes en Île-de-France. Donnons un peu de contexte. Depuis l'approbation en mai 2020 de l'IGP Île-de-France, l'indication géographique protégée, la surface de vignes autorisée à être plantée a augmenté dans la région d'environ 100 hectares. La région est composée de vignes dites professionnelles, notamment sur les 3 communes situées dans l'appellation Champagne, et de vignes patrimoniales gérées par des collectivités ou des associations. Ces dernières sont réparties sur l'ensemble de la région. La vigne est sensible à de nombreuses maladies, comme le mildiou, la maladie du bois noir, et les jaunisses, comme la flavescence dorée, qui peuvent provoquer une perte importante des récoltes. Concernant la flavescence, c'est une maladie réglementée au titre du règlement européen, et elle est suivie par le pôle inspection de Fredon Île-de-France dans le cadre de la surveillance des organismes réglementés et émergents. Après avoir donné un peu de contexte, rentrons dans le vif du sujet. La flavescence dorée, qu'est-ce que c'est ? La flavescence dorée, c'est une maladie de quarantaine qui touche les vignobles européens depuis les années 50. Aujourd'hui, on estime que 44% du vignoble français est contaminé par la flavescence dorée. Cette maladie est provoquée par un phytoplasme, c'est-à-dire une bactérie sans paroi, appelée aussi Candidatus phytoplasma vitis. Le phytoplasme n'est pas le seul responsable de l'apparition de la maladie. En effet, la transition de cette bactérie est assurée par une cicadelle spécifique de la vigne, la Scaphoidus titanus. Cet insecte vecteur, Scaphoidus titanus, a été introduit d'Amérique du Nord lors de l'importation des vignes américaines résistantes au phylloxéra. Mais du coup, comment cet insecte devient-il porteur de la flavescence dorée ? Eh bien c'est simple, cette cicadelle devient porteuse de la maladie en piquant pour se nourrir dans les vaisseaux du phloème d'une plante malade. La dangerosité de l'insecte n'est pas immédiate. Il faut attendre 30 jours avant qu'il soit infectieux. Tout ça s'explique par le phytoplasme qui doit effectuer un cycle dans l'insecte avant d'être à nouveau transmis. Malheureusement, après la période d'incubation, l'insecte infectieux le reste toute sa vie. Concernant son arrivée en France, la cicadelle a été détectée pour la première fois en 2018 dans les communes de l'AOP Champagne. En septembre 2022, des prélèvements réalisés par des inspecteurs phytosanitaires ont relevé la présence de la flavescence dorée sur la commune de Nanteuil-sur-Marne, au sein de l'AOP Champagne. Une première pour la région, conduisant à la mise en place d'une commission de gestion du risque avec les différents intervenants, DRAF, élus, Fredon, CIVC et les producteurs, pour élaborer des mesures de lutte contre cette maladie réglementée. Observons de plus près les symptômes de la flavescence dorée. Pour ce faire, je laisse la parole à Céline Boris, inspectrice phytosanitaire chez Fredon Île-de-France, qui connaît très bien le sujet. Bonjour Céline, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que la flavescence dorée et pourquoi c'est un problème pour nos vignobles ? La maladie, elle est transmise via une cicadelle, c'est elle qui est le vecteur au sein du vignoble. Par contre, les cicadelles, quand elles réémergent au printemps, elles sont saines et il faut obligatoirement qu'elle aille piquer un cep malade pour qu'elle puisse disperser la maladie. Elle acquiert la maladie sur un cep malade. Et comment pouvons-nous reconnaître les symptômes d'une flavescence dorée dans nos vignes ? Alors, les symptômes, ils sont observables en fait à partir de l'aoutement. Alors, l'aoutement, qu'est-ce que c'est ? C'est quand les rameaux verts passent en bois. Donc, en fait, c'est à ce moment-là où les symptômes sont les plus visibles. Pour des cépages rouges ou noirs, type noir, on va avoir des colorations de feuillage qui vont être rouges. Un mauvais aoutement de la branche, donc c'est-à-dire que la branche elle va rester avec du vert dedans et du vert. Et après aussi on peut observer des problèmes sur les grappes avec soit des coulures, donc c'est-à-dire que disparition complète de grappes ou des grappes qui sont beaucoup plus petites. Liées au fait que le cep est malade. Alors on parle aussi de jaunisse, et parce que en fait sur les cépages type blanc, on va avoir des décolorations jaunes, donc des jaunisses. Comment pouvons-nous protéger nos vignobles contre cette maladie du coup ? Alors
Alors la lutte essentiellement c'est l'arrachage. En fait, en gros, dès que vous avez un cep qui est atteint sur la parcelle, via la cicadelle, en gros, ça explose, ça devient vite exponentiel. Le nombre de pieds atteints après devient exponentiel. Donc en fait, il faut prendre en amont, prospecter au maximum et faire des analyses en fait pour vérifier si c'est ou pas de la flavescence dorée. C'est une maladie qui est en fait qui peut se confondre avec d'autres en vignoble. Donc en fait on a la seule caractérisation pour certifier si c'est de la maladie ou pas, il faut passer par le laboratoire, par des prélèvements et les envoyer au laboratoire. Du fait que c'est une maladie de quarantaine, au final vous avez une obligation de déclarer au SRAL ou à l'OVS de la région. Vous pouvez aussi, nous en tout cas en Fredon, vous pouvez nous envoyer des photos et les signalements de la localisation. On peut être amené à faire en fonction du diagnostic qu'on va émettre, on pourra aller faire ou non le prélèvement. De plus, le bois noir peut cacher la flavescence dorée, raison pour laquelle, même si la maladie n'est pas contagieuse, les viticulteurs sont invités à bien arracher les pieds contaminés pour ne pas masquer des foyers de flavescence dorée. Une question se pose alors, comment lutter contre la flavescence dorée? Actuellement, il n'existe aucun traitement contre le phytoplasme responsable de la maladie, mais il existe tout de même des actions à mener pour contenir sa diffusion. La prévention reste le principal atout face à ce fléau. La surveillance précoce de l'ensemble des vignes du territoire, menée par les inspecteurs phytosanitaires sur la région, permet de réduire la propagation de la maladie. Dès lors qu'un cep est déclaré officiellement infecté par des symptômes de jaunisse, l'arrachage de la plante empêche alors la cicadelle de propager la maladie sur d'autres ceps. Le maintien d'un niveau de contamination faible par l'utilisation d'insecticides favorisera également la lutte contre le vecteur. La lutte contre cette maladie concerne tout le vignoble et notamment les porte-greffes, qui peuvent être porteurs de flavescence dorée, sans exprimer les symptômes. D'où l'importance d'utiliser du matériel végétal certifié, traité à l'eau chaude. Tout détenteur de vigne est concerné par ces actions de bien commun. En protégeant son vignoble, on protège également celui de son voisin. Si vous êtes propriétaire de vignes, il est alors essentiel de les surveiller. Vous pouvez également faire appel à des personnes qualifiées qui pourront vous aider dans la détection des premiers signes de flavescence dorée. La flavescence dorée est classée comme maladie de quarantaine en Europe. Sa présence sur le territoire français rend sa lutte obligatoire. Toute suspicion doit être rapidement remontée auprès de nos services. Une inspection phytosanitaire sans frais à votre charge pourra alors être menée pour confirmer ou infirmer la suspicion.